Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo création et toute première de la chaîne. Ça concerne une chambre à vide, principalement pour débuler de l'époxy. Je me suis servi de vidéos vues sur YouTube pour la créer et je me suis inspiré du coup des vidéos bien évidemment. Donc pour commencer, nous avons la cuve avec un petit sac plastique histoire de la protéger. En dessous il y a un joint plat. J'ai pas encore reçu la plaque de polycarbonate qui servira de couvercle parce que dans le magasin de bricolage à côté de chez moi il n'y en avait pas d'assez épaisse, du coup j'ai dû en commander une sur Amazon. Elle devra arriver dans 1 ou 2 jours, qui servira du coup de couvercle, et sur le couvercle on aura ce petit système. On va y revenir tout de suite après. Donc après la cuve on a un support que j'ai fait maison. On peut voir le plateau principal. Ici j'ai fait une ouverture parce que le moteur de frigo a tendance à... Enfin, la forme remonte comme ça au niveau de là. Et du coup ça butait contre ma planche. J'ai pas fait, dans les calculs que j'ai fait, j'ai pas pris en compte ce petit truc de 1 cm même pas qui remonte. Du coup j'ai fait autrement. J'ai fait une ouverture et voilà. Donc ce support il est solidaire on va dire, mais à la fois enlevable parce que comme vous voyez il peut pas se déplacer. J'ai mis des petites cales de butée ici et ici là, tac, et en deux sur de l'autre côté j'ai mis ça qui me sert de renfort pour mes petites sections de bois là que j'ai faites, plus de cales pour merde, le fil, tac, pour éviter que le socle bouge. Et vous voyez ça s'enlève, ça se remet très facilement. Tac. En dessous nous avons le fameux moteur de réfrigérateur. Chose à noter, ici le tuyau de gauche c'est le tuyau qui aspire, donc le tuyau qui nous intéressera si on veut faire une chambre à vide. Ici ça éjecte l'air, j'ai prévu de percer une petite aération je pense, ou sinon ça me permet de faire une petite soufflette automatique on va dire dès que je le mets en route pour chasser la poussière qui pourrait s'y trouver. Je sais pas encore, je vais voir. Ensuite on a des gants Mappa qui me serviront quand je ferai de l'époxy etc, pour me protéger les mains. Les fameux sachets pour protéger la cuve. Et ici on a des pigments qui me servent à faire les décos de terra classiquement, et là le vendeur m'a dit que je pouvais les mettre dans de l'époxy, donc je vais faire des petits tests. Et ici on a tout un petit échantillonnage de différents pigments de différentes couleurs, donc qui serviront à faire des tests etc. De toute façon il y aura toute une multitude de vidéos par rapport à l'époxy, donc on verra si on peut vous en sortir. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas faire une petite playlist on va dire pour ses créations à elle et ce qu'elle produit, parce qu'elle ne fait pas que des bijoux ou des bracelets etc. Elle se lance dans un nouveau truc là en ce moment, c'est plutôt sympa, c'est ce genre de choses. Vous voyez mon enseigne pour la chaîne, mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos si jamais ça peut vous intéresser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo relativement courte par rapport à la chambre à vide vous aura plu. De toute façon il y en aura une autre quand j'aurai reçu le couvercle pour faire la mise sous vide et voir si ça débule bien etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt.